Salut, aujourd'hui nous sommes à La Loupe, donc dans l'Eure-et-Loire où se déroule la 18e édition du Motoker. Alors le Motoker, qu'est-ce que c'est? C'est une manifestation moto qui se déroule donc ici pour la 18e année et qui permet à l'association de reverser l'argent pour des handicapés. Voilà, cette année, ça sera au tour de Mia qui va profiter l'argent de cette journée. Alors ce matin, c'était une balade avec à peu près 750 motos qui étaient attendues sur la balade. Et puis cet après-midi, c'est le show avec Bastouille. Voilà, alors Bastouille, vous ne connaissez pas. Bastouille, c'est un pilote qui fait du drift, mais en coccinelle. Oui, oui, ça existe. Voilà, c'est une monture originale. Donc on a déjà eu l'occasion de le voir au Super VV Fest au Mans et sur d'autres manifestations. C'est un pilote qui a roulé en Angleterre, en Belgique, en France. Voilà, rencontre donc de Bastouille qui nous vient de l'Isère, qui fait pas mal de route pour venir faire son drift avec sa coccinelle. Bon alors Bastouille, bonjour. Salut. Donc content de te retrouver ici à La Loupe. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui. Donc Bastien, donc mon nom de pilote entre guillemets c'est Bastouille. Donc ma particularité c'est de piloter une coccinelle depuis 27 ans. Donc j'ai 27 ans de carrière pilote sur cette coccinelle. Et avec cette coccinelle de 1972, j'ai parcouru plein de disciplines sportives, du rallye, du circuit grip, circuit glace, road, slalom, gymkhana, enfin plein de défis. Voilà. Tu as touché un petit peu à tout, hein? Voilà, exactement. Donc au fil des années, j'ai fait évoluer la voiture, la préparer, la développer. Et depuis 15 ans, je fais du drift avec. Donc je suis le seul au monde à vraiment m'être inscrit dans la discipline. J'ai fait de la compétition en Angleterre, beaucoup de circuits en France aussi. Et depuis plus de 10 ans, je prends plaisir à faire du show, c'est-à-dire à piloter pour les gens, comme aujourd'hui à La Loupe. Voilà, c'est le public en fait qui me donne le feu et c'est super, quoi. Toi, ce qui compte, c'est donner du plaisir aux gens. Tu te fais plaisir, mais tu fais plaisir aussi aux gens, quoi. Bah, j'espère. Bon, on a vu, hein, c'est vrai que les gens, ils apprécient, hein. Oui, oui, mais en fait, c'est voilà, on est plus dans un mode, même si c'est du sport mécanique, on est dans un mode artiste, c'est-à-dire que je vais beaucoup me nourrir de l'énergie du public. Les sourires, les applaudissements, les encouragements, pour avoir l'énergie de piloter ma voiture. Piloter une Cox en glisse, ça devrait pas exister parce que c'est difficile, parce que c'est une ancienne voiture, parce que l'empattement est court, parce qu'on n'a pas de crémaillère, c'est des boîtiers de direction à l'ancienne, on n'a pas de cardan, enfin voilà, l'architecture déjà est vraiment plutôt archaïque, même si elle est solide. On peut faire quand même de la compétition avec, et surtout on a le moteur à l'arrière. Donc personne, même en moderne, drift avec un moteur à l'arrière. Voilà, tout ce qui est BM, Nissan, je sais pas, enfin voilà, parce que c'est plus facile d'avoir le moteur à l'avant au niveau du poids, les répartitions des masses. Donc moi je suis resté dans mon idée, non, je vais peut-être en baver. Ça va peut-être prendre des années, mais je veux faire ça en coccinelle et après le partager avec le public. Et aujourd'hui je traverse la France, je suis avec vous ici à La Loupe. Et on avait, je sais pas, peut-être 600 personnes. Et dans une heure, on va faire le deuxième round. Et voilà, c'est ça qui m'anime en fait. Mais c'est étonnant d'avoir pris une coccinelle. Parce que c'est vrai qu'au début, on a dû prendre un petit peu pour un fou, non? Ouais. Oui. Après, et en plus, c'est des véhicules anciens qui sont un peu classés collection. Donc effectivement, tous ceux les amoureux des voitures de collection d'origine, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi je fais du sport mécanique avec cette coccinelle. Dans le monde du sport automobile, on me voit arriver avec une voiture ancienne qui fait des performances qui sont quand même assez actuelles.
et ça dénote. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de ne pas être devant ou le meilleur en sport automobile, c'est de dénoter ou de faire des défis impossibles et d'être quand même présent, éventuellement de faire des bons résultats. Et le défi, il est là en fait. Oui, puis de ne pas faire comme tout le monde hein, sur des modernes, BM, voilà. Donc au moins, ça a l'avantage d'être différent. Puis en plus, c'est super beau, quoi. Oui, non, mais puis déjà, moi, je sais piloter que cette voiture, donc j'aurais pas de discours sur d'autres véhicules, mais on a le capital sympathie de la coccinelle. Oui. C'est une voiture toute ronde qui a une bonne bouille, tout le monde la connaît. Et puis, je pense pour le public de l'avoir évolué, voilà, de façon un peu rapide, en glisse. On a du bruit parce que j'enlève le silencieux pour faire le show. On a les pneus qui fument et qui éclatent à la fin. Enfin, au niveau sensation, je pense que ça fait quelque chose, un ensemble qui est vraiment sympa, quoi. Pour rien au monde, tu changeras de voiture. En fait, je pense pas pouvoir piloter autre chose, et en fait, j'en ai même pas l'envie. D'accord. Hein. Voilà, j'ai pas envie d'être meilleur sur une BMW, je préfère être unique sur ma cox. Oui. En fait, ça me suffit. Voilà. Ça suffit à donner du plaisir et, ça suffit, et à te faire plaisir. Suffire, c'est pas le bon mot parce que c'est quand même des années de travail, des années de pilotage. Il a fallu résoudre énormément de problèmes ou d'impasses techniques parce que il faut quand même faire évoluer pas mal de choses au niveau mécanique, transmission, direction, freinage, motorisation. Il y a quand même beaucoup de travail, quoi. Alors, l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a de différent dans cette voiture? Explique-nous un petit peu les fonctions qu'il y a dans ta voiture. Oui. Déjà, on a en partie centrale, on a le contour. Donc ça, c'est un contour automoteur, c'est un contour qu'on trouve aussi sur les dragsters. Après, on a toutes les commandes de ventilateurs, de radiateurs d'huile supplémentaires. Lecteur de carte, ça c'est pour quand je fais du rallye. Après, tous les manos, ils sont sur aussi un interrupteur. On a les contrôles de température et pression d'huile. Voilà. Après, au niveau pied, on a le repose-pied copilote qui est là, qui permet de se maintenir si on fait du rallye ou du circuit à deux. Après, j'ai tout mon pédalier qui est modifié pour pouvoir faire un pilotage, faire des techniques de talon de pointe, entre autres. On a un frein main hydraulique, ce qui permet de faire ou déclencher de la glisse quand on a des zones très réduites. C'est-à-dire que je ne peux pas faire du pilotage de rallye parce que j'aurais pas la place, j'aurais pas l'inertie ni la vitesse. Donc ça permet d'amorcer des glisses dans des zones assez contraintes, comme ici par exemple. Voilà. Et puis de l'arceau, harnais de sécurité, on a tout le pack sécurité, extincteur. Oui, c'est vraiment sur la sécurité, hein. Tout est vraiment carré. Faut pas dire que tu as fait n'importe quoi, c'est vraiment très très carré. Hein. J'ai commencé de toute façon par du circuit en grippe et du rallye. Donc de toute façon, la sécurité, elle arrive naturellement parce qu'il la faut, on en a besoin. Ouais. Nous, en tant que pilote, on a besoin d'être sécurisés. Les organisations ont besoin de savoir quel est le véhicule ici. Pour piloter ici, par exemple, il a fallu faire un dossier avec des commissaires FFSA. On a vraiment fait les choses très très carrées. Et puis après, ça permet d'évoluer et de se faire plaisir. Voilà. Tu es toujours à la recherche de petits shows comme ça? Oui, j'en ai fait mon métier et avec mon équipe on est motivé pour se déplacer en France ou à l'étranger pour animer des meetings, du festival, une animation sur circuit lors d'un Grand Prix. Tout ça, c'est des choses qu'on a déjà fait. Et puis avec le renouvellement, on est prêt à négocier, à se déplacer pour proposer des belles choses. Et on invite tout le monde à te contacter s'ils ont envie d'avoir un showman qui vienne faire de la fumée, du bruit et vraiment du bon spectacle. Donc tu as une page Facebook. Oui.
Voilà, Bastouille Shakes. Une page Instagram. Oui, oui. Pareil. Si. Et on peut signaler aussi que tu as un garage. Tu prépares des voitures. Oui, oui. J'ai vraiment fait de mes passions mes métiers. Donc pilote d'une part, et j'ai ouvert aussi un atelier mécanique pour les VV, les combis, les buggy, toutes ces VV des années 70 avec les moteurs refroidis par air. Je fais du dépannage, de la préparation, des réparations, et je suis basé en Isère, près de Lyon. J'ai ma clientèle partout en France et pays limitrophes aussi. Donc oui, contactez-moi, que ce soit pour piloter ou pour m'occuper de vos véhicules. Ouais, contactez-moi. Voilà, et ben nous on invite tout le monde à te contacter et puis vraiment à avoir du bon spectacle sur les meetings, sur les circuits, partout qu'on te voit faire de la fumée. Voilà. Très bien, merci. Et ben merci Bastouille, et puis en tout cas à bientôt, et c'est toujours un plaisir que de te voir. Et voilà le petit show de Bastouille qui s'est déroulé cet après-midi, les deux petits shows qui se sont déroulés ici à la Loupe avec Bastouille et le public est derrière. Voilà, on se fait une petite vidéo pour terminer, petite vidéo de groupe avec les commissaires, les bénévoles, la bande à Bastouille qui est venue, voilà, et qui nous a fait un beau petit show ici à la Loupe.